Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo full face d'une marque que vous me demandez de tester depuis hyper longtemps, mais vraiment je crois que ça se compte en années. C'est la marque, vous l'aurez vu dans le titre, Golden Rose. Du coup j'ai acheté pas mal de produits, j'ai tout mis dans cette boîte. J'ai fait 2 commandes, la première je l'ai passée sur Beauté Privée et la deuxième je l'ai passée sur le site de Golden Rose ou Cookies Makeup, je sais plus ce que c'est le site. C'est arrivé hyper vite, mais vraiment genre en moins d'une semaine. Mais alors sur Beauté Privée, ça a mis plus d'1 mois et demi à arriver, j'en pouvais plus d'attendre. Et là je l'ai reçu juste ce matin. Donc les produits que j'ai reçus ce matin, je les ai pas encore testés, ça va être du crash test. Le reste, notamment les produits teints, j'ai déjà testé, comme ça me permet de vous donner mon avis en ce qui concerne la tenue, tout ça. Par contre, ce matin je me suis rendu compte qu'ils ont oublié le crayon à sourcils, il était pas dans ma commande. Franchement j'avais pas envie de repasser commande déjà pour un crayon sourcil, et en plus de devoir attendre encore pour faire cette vidéo, j'en peux plus. Les produits ils attendent depuis plus d'1 mois et demi ici. La dernière fois je vous ai demandé quelle marque vous aimeriez voir en full face, j'ai noté toutes vos idées, si vous en avez encore n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires comme d'habitude. Et puis bah du coup c'est parti. Bon alors ma peau en ce moment c'est pas vraiment ça, vous le verrez. Tout simplement parce que j'étais dans une grosse période de stress. Je vous en reparlerai bientôt mais c'est enfin réglé. Ok, au niveau du primer, il était dans ma commande de ce matin. Il est encore sous blister, je l'ai jamais testé. Donc j'ai pris le Makeup Primer Mattifying Pore Minimizing. Il n'y a pas le logo cruelty free, il me semblait pourtant l'avoir vu partout sur le site. Je vous mettrai évidemment les prix sur l'écran, j'en ai complètement aucune idée, comme je vous dis ça fait presque 2 mois, j'ai complètement oublié les prix. Alors au niveau du primer, la texture c'est une texture transparente qui m'a l'air un peu siliconée, je suis en train de regarder. Les ingrédients sont sur le blister, c'est une base siliconée. Alors elle est assez pas épaisse mais on la sent quand même sur la peau. Ah oui, elle est très siliconée. Elle sent bon, c'est agréable. Alors je vais rougir, je suis hyper rouge. J'ai juste une peau sensible et vous allez voir en quelques secondes là ça va dérougir. Au niveau sensation, on la sent un peu sur la peau et pour le moment j'ai l'impression qu'elle floute bien les pores. Ensuite on passe au fond de teint. Le fond de teint c'est celui-ci, j'ai pris le fond de teint en stick. On a donc 11 grammes à l'intérieur, c'est le Stick Foundation. Et donc j'ai pris la teinte numéro 2, il se présente comme ça. Je l'ai déjà essayé 2 fois. J'ai mon avis sur le fond de teint, je vais vous montrer. Au niveau de la teinte il est bien, il glisse tout seul. Sur la peau c'est incroyable, j'avais peur que ce soit hyper sec. J'avais pas retesté des sticks depuis hyper longtemps. Et à l'époque où j'avais utilisé des sticks, les sticks étaient très secs. C'était trop sec pour être appliqué mais trop gras comme rendu. Enfin c'était atroce. Et là il glisse tout seul sur la peau, il s'estompe très bien. Alors là j'ai pris une éponge que j'ai pas l'habitude d'utiliser parce qu'elles sont toutes sales et qu'il faut que j'aille racheter du savon. On va voir si ça fait pareil. Mais oui, vous voyez, ça s'estompe super bien. C'est un fond de teint avec une couvrance, je dirais, moyenne. C'est pas une forte couvrance. Mais alors, il se voit pas sur la peau, il marque pas les zones de sécheresse. Par contre, sur moi, il a pas franchement une bonne tenue. Il brille très vite, c'est pas un fond de teint qui est matifiant. En même temps, ils se vendent pas d'être matifiant du tout. Mais il brille vraiment super vite et je trouve qu'au fur et à mesure de la journée, il fait un peu un effet matière alors qu'on n'a pas d'effet matière maintenant à l'application. Il est joli, là je vais juste en rajouter un peu ici. Peut-être que si vous avez une peau sèche, il peut être pas mal, je sais pas ce qui est marqué, c'est Long Lasting Eye Coverage. Long Lasting, pas sur ma peau quoi. En fin de journée, il va bouger un petit peu sur le nez, sur les ailes du nez. Il va briller, il va pas être joli. Mais voyez là au niveau du rendu, je sais pas ce que vous en pensez, ça a hyper bien unifié. Anti-cerne, j'ai donc pris celui-ci, c'est le Total Cover 2 en 1. C'est un fond de teint et anti-cerne. SPF 15, il y a 6,5 ml à l'intérieur. Pareil, je l'ai testé 2 fois. Vous voyez, c'est une petite pompe comme ça. En fait, c'est un anti-cerne, je reproche un peu d'être pas assez couvrant et de filer très vite dans les ridules. Il est un peu plus gras que les anti-cernes que j'utilise habituellement. J'ai l'impression qu'en caméra, c'est pas mal. Et le temps que je fasse cet œil, je sais pas si vous arriverez à voir, mais ça a filé énormément dans les ridules. Si vous avez plein de petites ridules un peu comme moi et que vous cherchez un anti-cerne qui file pas trop, selon moi, c'est loin d'être le meilleur. Ensuite, du coup, ce matin, j'ai reçu une poudre et ça, je suis trop contente, j'ai pas pu la tester avant. Donc c'est la Longwear Finish Powder, je ne me souviens absolument pas, c'est une poudre... Oh, le packaging est sympa, c'est une poudre libre comme ça. Je pense que c'est une poudre que je vais aimer, il y a du silice, de la poudre de silice. Je pense que je vais l'aimer, par contre ça ira pas pour poudrer le contour des yeux. Vous voyez comment c'est parti sur mes paupières? Si vous avez des ridules, ça fait... Enfin c'est trop gras. Je sais pas pourquoi, mais j'aime vraiment bien le packaging de la poudre. Pourtant c'est tout simple. Mais je sais pas, le petit bord un peu arrondi, il me plaît beaucoup ce truc. Je viens de me toucher, j'ai juste fait ça. Ça a enlevé le fond de teint. Vraiment, il faut le poudrer, vous voyez comment il file là dans mes rides. Au vu de la composition, c'est une poudre que je vais aimer. Ah, on a une houppette à l'intérieur. J'adore les poudres où il y a des houpettes à l'intérieur. Bon, par contre, j'ai pas lavé la houppette, donc je vais en prendre une autre. Dites-moi si vous avez déjà testé des produits... Oula, j'en ai sorti beaucoup.
Si vous avez déjà testé des produits de la marque, vos produits préférés, si vous avez aimé ou pas trop aimé, c'est le genre de poudre que j'aime. C'est comme la Kiko dont je vous parle beaucoup, c'est comme la Makeup Revolution, la It Cosmetics, c'est le genre de poudre qui fonctionne très très bien sur ma peau grasse, mais qui a en général un reflet flashback. Donc là, je sais pas trop si ça se verra en caméra. Je vais passer un petit pinceau sans matière juste pour estomper. C'est le genre de poudre que j'aime, qui floute un peu les pores, qui matifie très très bien. Bon après ce qui fausse un peu le truc, enfin ce qui fait que c'est pas ouf, c'est le fond de teint et l'anti-cerne quoi, ça rend pas hyper bien. Et je continue avec la palette contour. Il me semble qu'elle ressemblait à la Smashbox sur le site. On va voir si en réalité c'est ça. Celle-ci pareil je l'ai encore jamais testée. Ouh, ça me paraît pas mal. La teinte claire je voulais juste regarder mais ouais non, elle va rien apporter. Par contre les deux autres m'ont l'air pas mal. On va donc tester tout ça. Ouais vous voyez mes boutons là ils ressortent, on voit. Ça n'a pas complètement caché, hein. Pour moi le fond de teint on n'est pas sur du total couvrance, pourtant j'en ai mis pas mal, on est plus sur de la couvrance moyenne moins. On va donc tester la palette contouring, ah pas mal. J'avais peur que ce soit trop pigmenté, non pas mal du tout. Franchement le fond de teint à l'anti-cerne je vous les conseille pas forcément, par contre la poudre et le contour pour le moment ça a l'air d'être pas mal. Hein. Là je vous l'ai pas dit mais je fais comme d'habitude, je prends la teinte froide en contour à ce niveau là au niveau des joues, et ensuite je prends un pinceau un petit peu plus large. D'habitude pas autant que ça, mais tous mes autres pinceaux sont sales. Et je vais prendre la couleur plus chaude. Mais là pour le coup j'ai l'impression qu'elle est vraiment chaude et qu'elle est vraiment jaune. Ouais la teinte est très jaune. C'est beaucoup moins intense que la palette Anastasia, n'importe quoi, que la palette Smashbox. C'est plus naturel. Là franchement j'arrête pas d'en remettre. Hein. Cette couleur elle peut convenir à plus de carnation, mais celle-ci... Par exemple, si j'ai mis mon auto-bronzant, je pense qu'elle va plus. Je vais en appliquer un petit peu sur le nez. Moi, sur le nez, je mets pas d'highlighter, j'aime pas ça. De toute façon, mon nez, il brille. Donc, je mets du bronzer. Pas du contour, hein, je mets vraiment du bronzer. Pour faire un peu comme si le soleil, il avait un petit peu bronzé mon nez. Ah oui, non, j'avais pas trouvé de blush. Tous les blushs étaient en rupture. En fait, le fond de teint, j'aime pas du tout. Vous savez quoi, il fait des taches. Je l'avais mis dans ma vidéo ma vidéo conseil déco. D'ailleurs, si vous l'avez pas vue, je vous la mets juste ici. C'est une vidéo où je vous donne plein de conseils pour aménager votre appartement et gagner de la place. C'est des astuces rangement. Et vous avez vu dans cette vidéo, j'étais un peu plus rouge ici. On aurait dit que j'avais attrapé un coup de soleil. J'avais pas du tout mis de blush, pas du tout mis de bronzer. Et ça donnait déjà cet effet. Et là, ça donne le même effet. Ça accroche pas uniformément. Franchement, le fond de teint, je ne valide pas du tout. J'ai passé une poudre. C'est une poudre que j'utilise souvent, la UR. Je vous avais dit que je vous ferai un retour. Je l'aime beaucoup. C'est une poudre qui est assez épaisse, qui est assez couvrante. Quand j'ai des loupés comme ça me permet de rétablir un peu. En highlighter, j'ai donc choisi celui-ci. C'est le Metal Glow Highlighter. C'était pas la teinte que je voulais de base, c'est la Pearly Pink numéro 1. Mais elle est en rupture, celle que je voulais de base. Habituellement, j'aime pas trop les trucs crème. Mais l'highlighter, je trouve que ça va. Si la formule est bien faite et que ça peut se poser sous la tonne de poudre que moi je mets, ça va. C'est un petit embout classique, c'est un highlighter rosé. Ouh là là, ça me fait un peu peur, là je le vois. Je pense que ça va être intense. Oh non, ça sèche. J'aurais jamais dû faire ça. Oh non. Pourquoi c'est une catastrophe aujourd'hui? Bon, là ne faites pas attention, c'est atroce. Je sais pas ce que ça donnera en caméra. En fait, l'endroit ici où j'ai posé la matière, ça a commencé de sécher. Du coup, il y a une surépaisseur. Bon, je m'en suis à peu près sortie. Je pense qu'il peut être pas mal sur peau nue. Là, je vais pas faire la même erreur. Je vais pas mettre sur ma peau. Je vais direct mettre sur l'éponge en espérant que ça change quelque chose. Je suis pas sûre, mais... Par contre, c'est ultra intense. Hein. Si vous aimez les choses naturelles, non, passez votre chemin. Là je vais prendre l'embout fond de teint pour essayer de sauver le truc. Si vous aimez quand c'est très intense, écoutez, je pense que vous pouvez aimer. Par contre, si vous mettez comme moi une tonne de fond de teint en dessous, une tonne de poudre, c'est pas la texture qui s'estompe le mieux. Peut-être, on va essayer, peut-être sur peau nue. Bah je vais essayer là. Juste pour voir si ça s'estompe bien quand il n'y a pas de fond de teint en dessous. Mais non, mais vous voyez, ça fait pareil. J'ai beau tapoter, on voit encore la marque. Il faut carrément étirer. Ah ouais non. Ah ouais non. En fait c'est hyper difficile à travailler. Si vous aimez ce rendu et que vous êtes à l'aise avec l'highlighter liquide, un peu difficile à travailler, pourquoi pas. Si vous débutez, vous allez avoir beaucoup de mal à travailler ça. C'est dommage parce que je pense que le rendu peut plaire aux gens qui aiment que ce soit intense. Moi c'est trop. Pour les yeux, qu'est-ce que j'ai? J'ai pris 2 crayons. 3 crayons, 4 crayons. J'ai pris 2 crayons colorés comme ça bleu, j'ai pris un crayon beige que j'ai déjà essayé, un crayon blanc
comme ça. Je crois que je l'avais pris pour faire le coin interne parce que j'ai pas pris de palette. Je ne trouvais pas de palette qui me plaisait. Du coup, j'ai pris 3 fards à l'unité. C'est la couleur numéro 16. C'est un gris et je crois que j'ai pas trop de gris comme ça. Ça, c'est pas mal. Le deuxième, c'est la teinte 55 dans les perles, plus dans les mats. Oh, il est joli. C'est un bleu-vert comme ça. Ah, il ira super bien avec le crayon. J'avais essayé de faire un peu des combos pour que ça aille un minimum avec quand même. C'est un mat, c'est le numéro 14. En fait, il pourrait peut-être bien aller avec l'autre crayon bleu. J'ai donc fait mes sourcils hors caméra, j'ai appliqué une base. Et du coup, je vais commencer par prendre ma palette contour et je vais prendre ce fard-là, le fard le plus froid et le plus foncé. Pour mettre en creux, comme j'ai peu de fard et pas de brun, je vais l'appliquer en creux. C'est vrai que Golden Rose, j'en entendais beaucoup parler il y a quelques années sur YouTube, notamment pour les rouges à lèvres liquides. C'était carrément la mode des rouges à lèvres liquides Golden Rose, surtout quand ils avaient sorti des tout petits, vraiment des formats minuscules. Et du coup, j'en avais entendu parler à cette époque-là, et après, c'est vrai que plus énormément, et surtout, j'ai pas forcément entendu parler des autres produits Golden Rose. Non mais est-ce que vous voyez les reflets de cet highlighter? Mais moi, j'en reviens pas. Il y a 50 fois plus d'highlighter ici que ici, mais bon, pas envie de rajouter. Je sais pas trop quelle intensité a le gris, donc je vais tester. Je vais prendre la teinte numéro 16 du coup, et je vais l'appliquer en coin externe. Ah bah, lui franchement il est bien. Une couleur gris comme ça, je crois que j'en ai pas. Ou alors je sais pas, peut-être que j'utilise jamais. En tout cas si j'en ai peu, donc non, ça c'est un fard que je vais garder. J'espère qu'ils vont bien tenir. De toute façon, je vous fais, comme d'habitude, une update en fin de journée. J'ai dû régler quelques derniers problèmes, donc il est quand même 16h. J'avais prévu de filmer à 10h. Je vais donc pas faire l'update à 20h, c'est sûr. On poussera un petit peu plus tard. Là, je prends un pinceau propre et j'essaye d'estomper les deux fards entre eux. Il est archi sec. Donc je pensais qu'il allait pas être pigmenté, mais il est très bien pigmenté. En fard, c'est pas la meilleure texture parce qu'ils sont un peu secs, mais ça marque très bien, hein. Comme vous le verrez, là j'ai rien à redire niveau pigmentation. Ensuite, je vais tenter du coup d'appliquer le fard irisé, celui-ci. Déjà ça se prélève, je tapote un peu, et je vais l'appliquer comme ça au niveau du coin interne. Bah là où il n'y a pas de fard. Il est joli, mais sans plus. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de reflets en fait. Je prends le pinceau avec lequel j'ai estompé le fard gris. Ouh là là, vous voyez ce que ça fait? Ah non, bah là j'aime pas. Quand j'estompe, en fait, il y a tout qui part. Là où j'ai passé mon pinceau, ça a tout enlevé. Regardez, je vais estomper, ça enlève. Ah non, bah ça j'aime pas du tout. J'essaye au doigt. Mais je pensais que ça allait être un fard lumineux, je trouve ça hyper terne. Je vais finir par appliquer le fard bleu marine comme ça, en ras de cils inférieur. Ah bah là il est pigmenté. Franchement les mats je les trouve pas mal, hein. Ils sont bien pigmentés. Ils sont un peu secs, mais ils sont très bien pigmentés. Et j'ai juste pris un tout petit peu du fard gris pour estomper. Je vais prendre le Jumbo qui est le eyeshadow crayon waterproof dans la teinte blanche comme ça. Je vais juste le swatcher avant de le mettre. Ah, la mine elle sort. Il est vachement sec. Ah mais attendez, la mine elle sort ok, mais en fait c'est un crayon qui se taille. Vous voyez comment il est sec? Non ça je vous conseille pas du tout. Vous voyez le truc là? C'est pas du tout lumineux. C'est hyper sec comme texture. Je pensais que ça allait être hyper crémeux, que ça allait être agréable d'y mettre en coin interne. Ça marque même pas. C'est un flop. Ça va partir à la poubelle. Vraiment, je déteste faire ça. Habituellement, les produits que j'aime pas, je trouve toujours des gens à qui ça peut à peu près correspondre et qui vont plus l'aimer que moi. Là, c'est tout sec. Ça marque pas. Le résultat est pas joli. Limite, il faut tellement appuyer que ça m'a fait mal. C'est nul. J'aime pas ne pas aimer les produits. On va donc tester une nouvelle gamme de crayons. Ah, mais c'est pas les mêmes. Moi, du coup, j'ai testé déjà celui-ci, le beige, et le bleu, il est de la même gamme. Il marque assez bien, le beige. C'est pas le crayon de l'année. Je préfère vraiment mon Nabla. Mais il fonctionne bien. Il manque un peu... Enfin, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus clair. Mais du coup, là, c'est une autre gamme. Celui-ci, là, le vert un peu. C'est une gamme de rétractables. Ça, peut-être que ça marquera bien, du coup. Ah oui, ça marque. Ah, cool. Purée, il est beau. Là, celui-là, voilà. Ça, c'est du crayon qui marque. Il a hyper bien marqué en muqueuse. Ah non, là, il est joli. Je vais vous swatcher le bleu, qui est le 421. Il est assez opaque. Il a l'air de bien marquer aussi. Ensuite, ah, j'ai pris un liner. Trop bien. Smart Liner Matte et Intense Black. Ah bah oui, bah ça, c'était dans le colis de ce matin. Du coup, je l'ai jamais essayé non plus. Si j'ai pris un liquide, habituellement, j'aime pas trop les liners liquides. Ça veut dire que les feutres m'inspiraient pas confiance. Une pointe comme un feutre, justement. Donc ça peut le faire. La pointe est assez dure, elle manque de souplesse. Ah, ça me pique. Ça, c'est vraiment personnel, mais là, ça me pique, mais ça me brûle un peu au niveau du liner. Donc attention si vous avez une paupière qui est sensible. Chacun réagit différemment, hein. Des liners qui vous brûlent, je peux les adorer, et inversement. Je me recourbe les cils puisque j'ai un mascara waterproof à tester. Ça m'étonne que je l'ai pas essayé, il était dans ma première commande. J'ai dû oublier de l'essayer. Ah non, je l'ai essayé, je m'en souviens. Ah non, mais je m'en souviens, je l'aimais pas.
C'est un fail total cette vidéo. Le Great Waterproof Mascara qui ressemble à ça. La brosse me paraissait hyper bien. Mais en fait, alors déjà, l'effet est assez naturel. Moi j'aime bien quand c'est plus chargé. Et moi je prends du waterproof pour que ça tienne la courbure au fur et à mesure de la journée. Parce que sinon j'ai les cils droits. Et ben en fin de journée, avec ce mascara, c'est tout retombé. Il tient pas la courbure du recourbe-cils. Voilà pour l'application du mascara, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, l'effet est hyper naturel. Franchement, c'est mes cils. Pour le moment, encore un peu recourbé parce que c'est pas encore retombé, mais ça va retomber. Je suis pas hyper fan du tout du mascara. Je l'ai mis aussi sur les cils du bas. Sur les cils du bas, ça va. Mais sur les cils du haut, non. Par contre, j'ai pris des faux cils que j'ai pas encore essayé. Ils ont l'air jolis. Vous voyez le collant là ? Sur une partie, il est resté. J'ai enlevé le gros truc de colle là. Par contre, il est beaucoup trop grand. Je vais en couper une bonne partie, je crois. J'ai mis ma propre colle, hein. J'attends que ça sèche, mais j'ai mis ma propre colle. Il y en a une, mais elle m'inspire pas confiance. Mais j'aurais pu couper encore 2 fois plus. Mon Dieu. Qui sont longs ces fossiles. Ça me va pas, je recommence, j'enlève la colle et je recoupe. Bon, je viens de finir de poser les fossiles. J'ai mis une éternité à les poser. Et ils sont hyper droits. J'ai galéré, je sais pas si ça vient de moi aujourd'hui ou des fossiles. On va dire que ça vient de moi, on va leur laisser le bénéfice du doute. Parce que je les trouve jolis, mais pas assez recourbés. On va tester ce pourquoi la marque est connue, les rouges à lèvres liquides. J'ai donc pris le Liquid Matte Lipstick Kiss Proof, la teinte numéro 1. Et comme vous pourrez le voir, je ne l'ai jamais essayé. La teinte m'a l'air pas mal. Pas forcément hyper raccord avec tout ce que je porte aujourd'hui, mais de toute façon j'en ai pris qu'un. Attendez, mais j'ai un rouge à lèvres qui sent exactement ça. Ah, je sais plus ce que c'est. Je crois que j'ai pas encore ce genre de couleur. Je suis pas sûre d'aimer. Par contre, hyper pigmenté. Voilà, je crois qu'il a fini de sécher. Il est pas complètement... Enfin si, il est sec, mais il colle un peu en fait. C'est pas désagréable, mais ça fait un peu comme les Huda, je trouve. Moi, ça me gêne pas, puisque les Huda, je les aime beaucoup. Bah du coup, on se dit à ce soir pour voir si tout ça va tenir. Bon, on se retrouve, il est 22 h. Je vais même pas attendre plus. Je pense que vous le verrez, je brille énormément. Vraiment, je brille de partout. Je pense que là, l'éclairage, il rendra bien justice. Le fond de teint, ça va pas du tout. Même la poudre et la base n'ont pas suffi à sauver le truc. Donc je vais essayer de retester la poudre et la base demain. Comme ça permettra que quand la vidéo sera sortie, vous aurez un retour sur la base et la poudre. Au niveau des yeux, les fards n'ont pas bougé. Je m'extasie toujours pas devant, mais les fards n'ont pas bougé. Les fossiles, bah écoutez, rien à signaler. Le crayon que j'ai mis en muqueuse a hyper bien tenu, là, ce petit crayon. Donc je suis hyper surprise et j'aime beaucoup. Le rouge à lèvres a pas mal tenu, il m'a pas l'air trop desséchant, je retesterai, je vous en reparlerai. Le mascara, j'aurais peut-être pu commencer par ça, hein. Vous voyez qu'il a marqué sur mes cernes. Il s'effrite en plus, je vais essayer de vous montrer de plus proche parce que je peux pas zoomer. J'espère que vous verrez le mascara, il s'est tout effrité en dessous. Il s'est effrité, il a pas tenu la courbure et il me fait pas un effet que j'aime. Et en plus il a marqué mes cernes. Petit bilan, pour moi les produits qui valent le plus le coup. La palette contour, j'aime énormément le résultat. Je valide, je la garde et ça je sais que c'est un produit que je vais utiliser très souvent. La poudre qui je pense sera très bien pour les peaux mixtes à grasse. Je vous tiens au courant en barre d'infos mais à mon avis elle est pas mal. Je pense que le produit qui m'a vraiment le plus surpris c'est le crayon coloré. Je sais pas s'ils ont beaucoup d'autres couleurs mais en tout cas hyper contente de ce crayon. Produit que j'ai le moins aimé, celui-ci qui va direct finir à la poubelle tellement il est sec. Le mascara que j'ai pas aimé non plus et le fond de teint qui est pas du tout adapté à mon type de peau. Par contre le fond de teint c'est pas un mauvais produit mais en tout cas sur ma peau grasse il rend pas bien. Donc peut-être plus pour une peau sèche. Si vous avez une peau sèche dites-moi si vous l'avez testé. Voilà, maintenant je vais aller me démaquiller parce que là je n'en peux plus. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like à celle-ci et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à samedi. Bye.